Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble, les disciples et ceux qui les accompagnaient. Et tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. Et la maison où ils se trouvaient en fut tout emplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et à la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés et émerveillés aussi, ils se disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun d'entre nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye, ceux de Rome qui résidaient ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Sept semaines se sont écoulées depuis Pâques. Et pendant les dimanches qui ont ponctué ces 7 semaines, nous avons été invités à lire des textes issus des Actes des Apôtres, des textes de l'Évangile de Jean et de la première épître de Jean aussi. Que retenir de tous ces textes? Nous retenons que ces textes proposaient une mise en place d'une structure d'église, une proto-structure d'église, fondée sur le Christ, habitée par l'amour, évidemment, mais dominée par les 12, et surtout dominée par Pierre. Nous avons bien repéré que Luc, l'auteur d'un évangile et des actes,
interrogeait cette structure, mais son interrogation n'est pas une contestation ouverte. Luc est un écrivain trop avisé pour mettre en place une telle contestation, et si d'ailleurs il l'avait fait, cette mise en place, ces livres ne seraient simplement pas dans la Bible. Quoi qu'il en soit, après 6 dimanches, la structure apostolique étant bien en place, nous sommes invités à lire ce récit tellement connu des Galiléens, autant dire des ploucs, pris d'une émotion considérable, se mettent à produire des sons qui s'avèrent être des énoncés des merveilles de Dieu exprimés dans toutes les langues, dialectes et idiomes, parlés à Jérusalem par une foule cosmopolite de pèlerins. Ces Galiléens, compagnons de route de Jésus, et certainement aussi ses apôtres attitrés, sont, on le dit ainsi, remplis du Saint-Esprit, ou encore, il y a plusieurs manières de le dire, revêtus de puissance. Comment ne pas se réjouir de l'accomplissement d'une promesse faite par Jésus-Christ ressuscité? Comment ne pas se réjouir? Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et réfléchissons un peu. Nous venons de lire 11 versets des Actes des Apôtres qui célèbrent en quelque manière la venue du Saint-Esprit et qui célèbrent aussi l'étonnement que provoque cette venue. Mais juste après ces 11 versets, il va venir un enseignement de Pierre qui dure 22 versets, 2 fois plus que l'événement. Un discours très sophistiqué, très construit, très démonstratif, presque normatif. Et semble, en plus, ce discours n'avoir été prononcé qu'en une seule langue. Eh bien, peu importe aujourd'hui le contenu de ce discours, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Car ce qui importe, c'est la fonction de ce discours. C'est un discours qui unit. Autant l'onction du Saint-Esprit était une manifestation qui individualisait à l'extrême les uns et les autres, autant le discours de Pierre collectivise, dira-t-on, mais chacun et chacune en totale égalité. Autant l'onction d'Esprit Saint conduisait à la production d'un florilège d'expressions des merveilles de Dieu, autant le discours de Pierre se donne comme premier, seul, originaire, énoncé de la foi chrétienne. Que nous faut-il penser de cela, c'est-à-dire de ces deux formes si extraordinairement différentes d'expression que nous avons là-dedans? De la première forme de discours, celle correspondant à l'expérience de Pentecôte, nous dirons qu'elle a l'immense avantage de mettre tous les croyants exactement à égale proximité de Dieu et aussi à égale compétence s'agissant de parler de Dieu. Mais nous devons voir tout de même un inconvénient assez grave à cette expérience de Pentecôte. C'est qu'elle a une dimension collective, certes, mais qu'elle n'est pas une expérience communautaire. Chacun vit sa propre émotion, celle de parler ou celle d'entendre, mais sans dialogue possible. Il faudrait, pour dialoguer, qu'il y ait du langage commun. Mais à cette étape, celle du commencement de la formation de la communauté, il n'y a pas encore, de langage commun. Et supposons qu'il n'y ait rien d'autre qui se passe à Pentecôte que ce grand moment d'émotion,
Une fois que les uns se seraient essoufflés et les autres lassés, chacun rentrerait chez lui, retrouver celles et ceux de son ethnie avec qui parler de sa propre langue et son propre langage. Il manque du langage commun. Et à ce manque de langage commun, au comblement de ce manque, Pierre va pourvoir. Voyez-vous, le langage commun en religion peut porter divers noms, comme liturgie, comme catéchisme, comme étude biblique chez nous. Et Pierre, d'ailleurs, le jour de Pentecôte, si nous comprenons bien, donne, nous l'avons déjà dit, un catéchisme de 22 versets. Pierre, si j'ose dire, parle plus longtemps que le Saint-Esprit. Et le discours qu'il fait dans une langue commune va permettre de commencer à constituer et à structurer la première communauté chrétienne. De cela, nous pouvons nous réjouir, mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce premier catéchisme qui structure si bien la première communauté ne risque-t-il pas de devenir un discours unique, obligatoire, propriété exclusive du collège des apôtres et surtout de Pierre? Alors il sera clair dans la suite des Actes des Apôtres que le plus souvent le Saint-Esprit débordera certaines des structures mises en place par les humains. Mais il sera clair aussi que parfois ce sont des groupes structurés qui sauveront des messagers de la nouveauté. Paul, une corbeille, le rempart et Damas, par exemple. Il en est ainsi de ces deux formes de discours, et tout ceci doit nous empêcher, doit nous interdire d'être pessimistes. Il n'y a pas seulement deux modèles d'église possibles, l'église nébulisée par l'action du Saint-Esprit, église de l'expérience de Pentecôte, et église bétonnée, celle du discours de Pierre. Ces deux formes ne sont pas deux impasses. Il n'y a que des éléments contingents et des chemins possibles. Ni les églises, ni les gens ne sont tout l'un ou tout l'autre. Et il y a aussi toujours des changements possibles et inattendus. Oui, dans l'histoire des églises, il a pu y avoir des temps de sclérose, des temps de confiscation de la parole, des temps où Christ n'était plus l'unique Seigneur de l'Église. Mais dans d'autres temps, et dans ces temps mauvais aussi, il y a eu des réformateurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables de retrouver le dynamisme créateur de la parole, capables aussi de traduire ce dynamisme en des catéchismes et des structures renouvelées. Voilà. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle de méditation sur l'Église, ses discours et ses structures. Ceux qui ont choisi les textes que nous avons médités nous ont proposé de construire des structures à l'Église, de construire les structures de l'Église avant que vienne l'Esprit. Je pense que les gens qui ont choisi les textes que nous avons commentés ces derniers temps appartiennent à de grosses et grandes églises, des églises avec d'importantes structures, avec d'importants clergés. Et c'est ainsi que font ces grosses et grandes églises.
comme d'ailleurs toutes les structures humaines. Tout se passe comme s'il fallait dire que les structures précèdent le message, alors qu'un homme seul tendra toujours à dire que le message précède les structures. C'est ce qu'affirmait Luther au tout début de son parcours de réformateur, mais qu'il n'affirmera plus lorsque la réforme eut pris un peu d'ampleur et que Luther et ses amis comprirent que si la réforme devait durer, elle devait aussi se structurer. Où en est l'Église au sens le plus large? Où en est l'Église, celle que Dieu seul connaît? Eh bien, Dieu seul le sait. Où en est notre Église, Église protestante unie de France, de cette réflexion? Disons qu'elle en est à Pentecôte 2021. Un moment d'étonnement et un moment aussi de consolidation, comme toutes les Pentecôtes. Moment pour considérer qu'en même temps le Seigneur est parti et qu'en même temps il nous accompagne par son esprit. Moment de creusement et moment de plénitude. Telle est cette Pentecôte. Amen. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.